Protégez votre voiture avec ZAP. Les garages préfabriqués en béton. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée des sports sur Alsace 20, le sport alsacien qui reprend enfin ses droits dans un contexte très particulier pour les clubs, les équipes, les athlètes et le public, bien sûr, avec pour beaucoup aussi les Jeux Olympiques de 2021, d'ores et déjà en ligne de mire. Pour cette rentrée, pour ce premier lundi de la saison, on va parler de sport automobile. Nous serons dans quelques instants avec Yann Erlaché, l'un des deux pilotes alsaciens, avec son oncle Yvan Muller, engagé en WTCR, la Coupe du Monde des voitures de tourisme. Là aussi, le championnat s'apprête à redémarrer. On parlera de biathlon, mais version estivale dans les Vosges, ce sera tout à l'heure. Mais on va commencer par du football. Eux aussi, comme le Racing, ont déposé le bilan il y a quelques années. Eux aussi repartent de tout en bas. Ce sont les SR Colmar. Ils viennent d'enchaîner 2 montées consécutives. Nous sommes allés à la rencontre des hommes de José Guerra juste avant la reprise de leur saison. 5 mois et demi sans jouer un seul match officiel. Comme tous les footballeurs de la région, les Verts ont rongé leurs freins. Il était plus que temps de tourner la page. Pour un vieux débris comme moi, ça a été assez difficile de s'arrêter là avec le Covid et de reprendre après 3 ou 4 mois d'inactivité. Parce qu'à mon âge, ce qui nous tient quand même un peu en forme, c'est la compétition. Un championnat de National 3 que les Orinois aborderont avec la modestie d'un promu, avec beaucoup d'interrogations aussi sur la meilleure manière de ramener à la compétition des joueurs privés de matchs et d'entraînement pendant des mois. On est sorti un peu de notre zone de confort par rapport aux années précédentes et à la préparation qu'on a l'habitude de faire. Et puis là, on a pu le faire, mais on ne sait pas si c'est la bonne formule ou pas. Le début de championnat nous donnera raison ou nous donnera tort. Le terrain, c'est une chose, mais l'entraîneur colmarien s'inquiète aussi d'une autre conséquence, des protocoles sanitaires et des règles de distanciation pour ses joueurs. C'est très difficile aujourd'hui de travailler de la même manière par rapport au Covid parce que les garçons viennent habillés, repartent, prennent pas la douche, on passe pas de temps ensemble, on est un club amateur, donc voilà, donc moi je les vois le soir, la journée je les ai pas sous la main, donc du coup c'est un peu plus compliqué de créer quelque chose. La stabilité de l'effectif devrait toutefois être un atout pour défier un groupe de national très homogène où ils retrouveront 6 autres clubs alsaciens. Et les Verts qui se sont imposés 2-0 à Nancy pour la première journée de championnat. Comme promis, on va parler sport automobile avec Yann Erlaché qui est avec nous depuis l'Autriche. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, saison comme pour tout le monde et comme dans presque tous les sports très particulière dans votre Coupe du Monde des voitures de tourisme. On rappelle que vous courez avec un autre Alsacien, Yvan Muller, votre oncle en plus. C'est la reprise du côté de l'Autriche. C'est vos premiers coups de volant aujourd'hui, premiers essais depuis très longtemps. Ah oui, effectivement, c'est la reprise. Comme tous les sports, on est un peu impacté par la situation compliquée. Donc la saison qui était censée commencer fin mars, début avril, commencera finalement que début mi-septembre. Donc là, effectivement, on retrouve un peu le chemin des circuits. Là, on est en Autriche avec toute l'équipe qui est derrière moi avec toutes les voitures. Pour recommencer à travailler un petit peu sur la voiture. On a de nouveaux pneus, donc c'est un petit peu, il y a plein de choses à essayer et on n'a pas eu trop le temps de le faire avec le confinement. Comment vous avez géré justement cette très grande coupure? Enfin, vous n'étiez jamais resté aussi longtemps sans piloter, j'imagine. Comment on travaille physiquement d'un côté, comment même on entretient, on développe une voiture dans ces conditions? Ah, c'est vrai que on n'a pas l'habitude de rester autant à la maison. L'an dernier, j'ai dû faire 75 vols à l'heure actuelle de l'année. Et cette année, je dois en avoir 5. Donc, ça fait un peu bizarre de rester autant de temps à la maison. Mais après, pendant le confinement, on s'est occupé en faisant du sport tous les jours. Et on faisait beaucoup de e-sport, ce qui est devenu un peu la mode avec le confinement. Donc, tout ce qui était jeux de course, jeux de simulation. Donc, c'est clair que voilà, on a pris un peu du retard, mais c'est un peu pareil pour tout le monde. Donc on essaye d'être ceux qui sont les plus assidus et qui reprennent le plus les essais pour arriver au début de saison avec le plus d'expérience possible. Vous avez parlé de e-sport, vous avez joué entre guillemets, enfin il remportait même d'ailleurs la manche, on va dire, officielle du championnat du monde que la fédération avait mis en place avec les pilotes. On est en train de regarder les images. C'est quoi? C'est juste pour le fun ou non, c'est un vrai outil pour continuer à travailler un petit peu quand même? Non, alors ça devient de plus en plus un outil fiable pour travailler. Avec les nouvelles technologies, etc., on arrive à se rapprocher de plus en plus de la réalité, même s'il manque quand même encore les facteurs risques, les facteurs chaleur, plein de facteurs. On est quand même assis à la maison, donc c'est quand même plus safe, on va dire.
Mais ça devient quand même une façon de pouvoir travailler ou de pouvoir garder notre esprit axé sur le sport auto. Le championnat va pas reprendre, il va commencer début septembre. Comment ça va se passer? C'est un format du coup très raccourci, ça veut dire que tout va se jouer sur quelques courses, on aura encore moins le droit à l'erreur que d'habitude. Ça a un peu coupé à la fin de la question, mais j'ai compris le début. Effectivement, le championnat est raccourci, on va rouler qu'en Europe. On va faire 6 manches en Europe au lieu de 10 qui comptaient 6 courses en Europe et 4 outre-mer avec l'Asie, des courses en Malaisie. Donc là, on va réduire à l'Europe pour essayer de voyager le moins possible. Mais même l'Europe, la situation elle est quand même assez critique dans certains pays. Donc voilà, ça va un peu évoluer au jour le jour. Il va falloir donner le maximum dès le début parce qu'on peut se dire que le championnat dure 6 courses, mais il peut très bien être arrêté au bout de 3 ou 2 ou 3 ou 4. Donc voilà, on est un peu incertain. C'est une année un peu particulière. Merci beaucoup Yann, et on suivra évidemment cette saison un peu particulière comme pour tout le monde de Coupe du Monde dans Top Sport tous les lundis. Merci beaucoup, bonne fin de journée d'essai du côté de l'Autriche et à très bientôt. On va parler, moi je vous emmène dans les Vosges, on va parler de biathlon, mais alors la version été du côté du Champ du Feu, c'est Marine Zis qui s'y est essayée, regardez. Go! Allez c'est parti! En général, quand on parle du biathlon, on pense à la combinaison du ski de fond et du tir à la carabine. Et bien là, la discipline a été un peu revisitée pour l'occasion. On commence par de la course à pied, on enchaîne avec le tir, puis le ou les tours de pénalité, et on passe ensuite le relais au suivant, qui enchaîne la même boucle en VTT. C'était grave sympa. Quand on n'est pas essoufflé, c'est assez facile de tirer, mais une fois qu'on a fait un effort, c'est beaucoup plus dur. Habituellement, je pratique pas mal de trail, de course à pied, et puis de temps en temps aussi du triathlon. Ça permettait un peu de voir comment notre pratique de sport, d'avoir justement des parties assez cardiaques, assez difficiles, et puis une partie un peu visée, où il faut reprendre son calme et tout. Donc c'était très intéressant et très ludique. Le RAID a intégré la Fédération française de triathlon en 2017. Cette discipline sportive est composée d'au moins 3 sports de nature non motorisés et réalisés par équipe. L'objectif, c'est de montrer aussi que le triathlon et le raid peuvent être accessibles vraiment à tout le monde. Le triathlon a souvent un peu une image de sport difficile, inaccessible, etc. Et donc là, on veut montrer aussi par des opérations non compétitives qu'on peut faire du raid, du vélo, de la course à pied, de manière vraiment à son rythme, tranquille, pour que les gens puissent venir dans notre discipline et montrer qu'il y a un panel assez large d'activités dans le triathlon. Cette parenthèse ludique a donné quelques idées au club de la SPTT Strasbourg Triathlon. Mais en attendant qu'elle voie le jour, place à la reprise des entraînements cette semaine pour les triathlètes du club. Et c'est déjà la fin de ce premier Top Sport de la saison. Je vous retrouve bien sûr lundi prochain, 19h20 pour toute l'actualité du sport régional. Et puis notez également ce nouveau rendez-vous dédié au football et à l'actualité du Racing Club de Strasbourg. C'est avec nos confrères d'Alsace Sport. L'émission Le Club 1906, c'est tous les mardis à 18h pour suivre toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg football. Ça c'est le mardi. Le lundi, c'est Top Sport 19h20. Excellente semaine à toutes et à tous. Ce programme vous a été présenté par ZAP, le spécialiste des garages préfabriqués en béton.